Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto, le dernier tuto 7 sur 7 de LumaFusion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, bien complexe, mais moi je vais essayer de faire vite parce que je ne suis pas un expert là-dessus. Ce sont les luttes. Je vais vous dire comment les importer dans LumaFusion, mais aussi je vais vous expliquer leur principe en surface pour que vous compreniez bien l'intérêt des luttes au final. Donc je vous dis à tout de suite. Donc une lutte, alors lutte c'est bien sûr un acronyme, LUT, Lookup Table, ou table de conversion en fait, en français. C'est une sorte de calque à poser en fait sur votre vidéo et ça vous permet de travailler avec et que ça soit non destructif par rapport à votre vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler directement sur la colorimétrie de votre vidéo, vous apposez un LUT. Et du coup, voilà, ça ne détruit pas directement la source même de votre vidéo. Les LUT, ils sont beaucoup utilisés dans l'étalonnage, puisque, comme pour, par exemple, le Mavic 2, on peut filmer en D-Log M, donc en profil colorimétrique complètement plat. Et de là, on va le transformer avec un LUT qui est fourni par DJI, bien sûr, en plus. Ce LUT-là, il va transformer du profil plat D-Log, ou log, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs caméras qui ont des profils de couleur log plat aussi. Sony a son S-Log, Panasonic aussi. Voilà, tout le monde a son log à lui. Le but étant de le transformer vers un profil colorimétrique qu'on puisse exploiter sur une télévision par exemple, parce que ça va être ça la finalité. La télévision, elle est en Rec 709 et la 4K, ça c'est du Rec 2020, 4K HDR. Je vais pas rentrer dans les détails clairement, c'est assez complexe à expliquer pour ma part, parce que voilà, j'ai lu moi, mais je suis pas un maître là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le tutoriel d'Olivier Schmitt qui normalement apparaît juste là. Ça dure 20 minutes et je pense que vous comprendrez encore mieux ce que c'est un LUT et pourquoi on les utilise en fait. Pour l'exemple, je vais prendre des LUT qui sont gratuites, peu importe, je vais aller sur Rocketstock. Ça n'a vraiment aucune importance. Le principe, c'est de savoir comment les importer dans LumaFusion. Donc là, je vais aller dans Download. À partir de là, ce qu'on va faire, il propose automatiquement de les ouvrir dans LumaFusion. C'est ce qu'on va faire. Boum. Voilà. Donc ça, c'est les LUT que vous aurez importés. Vous pouvez retrouver ces LUT dans l'explorateur de fichiers de votre iPad. Donc dans la partie sur mon iPad. Ensuite, LumaFusion. Et ici, on a une partie qui s'appelle Preset. Dans Preset, ici, on a LUT. Et ici, on a User LUT. Et là, comme vous voyez, on a tous les 35 LUT qu'on a téléchargés aujourd'hui. Et si on retourne dans LumaFusion, on retrouve bien toutes les LUT ici, dans la partie User LUT. Et après, dans LUT, il y en a d'autres. Moi, ce que je vais utiliser, c'est plutôt le LUT qui est fourni par DJI pour passer du D-Log M au Rec 709. On est sur la page du Mavic 2, des téléchargements pour le Mavic 2. Je vais cliquer ici, D-Log M to Rec 709 LUT. Voilà. Et là, je vais par contre lui dire d'aller l'enregistrer dans les fichiers, dans User LUT. Parfait. On est OK, c'est mis en place. On va retourner dans LumaFusion. Et dans LumaFusion, on le retrouve ici. Voilà. Donc, si je l'applique ou je l'applique pas, là, il n'a pas appliqué, donc on a un profil de couleur plat. On l'applique, c'est appliqué. Et là, on se retrouve en un format Rec 709. Après, on peut jouer ici sur la fusion. Dire que là, si je mets à 1, il n'y a rien. Si je descends, hop, c'est le LUT qui va plus prendre le pas sur le reste au niveau de la colorimétrie. Donc après, il faut savoir aussi jauger, savoir ne pas trop en mettre non plus. Et par-dessus ça, on peut encore aller toucher la colorimétrie comme on le souhaite. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Je vous assure. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc dès qu'on a appliqué ce LUT,
Après ça, on peut aller créer un profil colorimétrique. Encore pour ensuite accentuer encore plus de détails si on le souhaite. Le LUT, lui, il va servir clairement à redonner les bonnes couleurs ou une gamme de couleurs plus étendue par rapport au D-Log qui a un profil complètement plat. Donc avoir beaucoup plus d'informations par-ci et par-là au niveau des tons sombres, des tons clairs. Ça vous sert aussi les LUT de donner un style à votre vidéo aussi, il ne faut pas l'oublier. Si vous vous donnez votre touche perso, il y a des LUT qui sont faites pour ça. Alors, il y en a plein partout, vous en trouverez plein partout à télécharger sur Internet. Il y en a qui les vendent aussi, donc qui ont beaucoup travaillé dessus. Vous pouvez en créer vous-même, bien sûr, des LUT. Donc, si vous cherchez un petit peu, le choix est assez vaste. Merci d'avoir regardé ce petit tuto, le dernier de la série pour LumaFusion. Si ça vous a plu, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. Si ça ne vous a pas plu, vous savez quoi faire. Moi, c'est Najib pour la chaîne NKO. Et je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!